Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors, attendez, parce que j'étais pas prête, bien évidemment, ça vous étonne pas beaucoup. Vous l'êtes. Je vais me chercher de l'autre côté pour avoir le retour. Alors, comment s'est passé votre grand week-end? J'ai pas vos, j'ai pas vos retours, donc vous pouvez toujours discuter avec moi. Hein, c'est assez drôle, non? Euh, Ma tablette refuse de me dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va s'en sortir, hein. Vous perdez pas patience? Je pense que je suis quelque part par là, normalement. Ah, ça y est. Vous êtes 13 à avoir fait plus vite que moi, je suis désolée. Voilà ce que ça donne quand ma nana n'est pas là. Elle doit bouillir, elle est en réunion. Alors, eh ben écoutez, je check en vitesse les commentaires. J'ai l'impression que le week-end s'est plutôt bien passé pour vous. Moi, j'ai passé un super week-end scrap. Je fiche tout en l'air. Un super week-end scrap avec un certain nombre d'entre vous, du coup, puisqu'on a partagé ce week-end les portes ouvertes virtuelles. Donc on a passé des super moments. Je suis désolée du coup, j'ai dit bonjour à personne, j'étais en panique, je ne me trouvais pas. Donc voilà, alors qui nous a retrouvés? On a Sandrine, on a Christelle, on a Céline, Fabienne. Vous êtes super nombreuses déjà. Je pensais pas avec le beau temps là qu'il y aurait tout ce monde là. On a Catherine. Patricia, je vais zapper du monde, hein, ça c'est sûr. Karine, Christelle, Caroline, vous êtes hyper nombreuses. Michel, je crois qu'on ne se connaît pas encore, mais bienvenue dans notre petit groupe de scrapouille, rigolade, boulette de Steph et compagnie. Bonjour Mag, bonjour Marilène. On a qui encore qui nous a retrouvés? Ouais, moi j'ai passé. Ça marche, Patricia. On se retrouve. Enfin, tu me retrouveras sur le replay. Ouais, on a passé deux super journées de. Enfin, journée. J'exagère un peu. On a fait un live comme on fait le mercredi après-midi et on a fait aussi deux petits lives où on a pas mal papoté. J'en profite du coup là pour vous rappeler qu'aujourd'hui c'est une journée très particulière pour toutes les démonstratrices Stampin' Up puisque c'est le démarrage du nouveau catalogue. Donc depuis ce matin j'ai passé les commandes des personnes qui me les avaient déposées soit dans le groupe, soit sur mes messages personnels, etc. Tout est dispo, c'est magnifique. On attend nos livraisons du coup dès la semaine prochaine. Je pense que ça arrivera chez tout le monde à ce moment-là. Donc je vous rappelle que j'ai un code hôtesse qui tourne. Donc en même temps que l'arrivée du catalogue, on a un nouveau site de vente en ligne qui est hyper intuitif. Il vous suffit d'aller sur mon blog, de cliquer passer une commande et vous vous retrouverez directement sur ma boutique personnelle sans rien avoir besoin de connecter pour me retrouver. Donc n'hésitez pas. Les filles peut-être qui... Non, pas peut-être d'ailleurs. Les filles qui étaient là ce week-end
N'oubliez pas que vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de l'offre de réduction que je vous ai proposée. On se retrouve en replay, Aurélie, il n'y a pas de souci. Après, les papiers, franchement, il y a 2-3 morceaux de papier, il y a rien de bien compliqué. J'espère que tout le monde a vu d'ailleurs que j'avais fait une petite boulette, mais ça vous avez l'habitude sur les mesures du papier. Carole, pareil, en replay, ça marche. Je fais le tirage au sort, du coup, avec la porte ouverte, le nouveau catalogue. C'était les 50 ans de mon mari hier. Du coup, j'avais invité des copains. La vidéo n'est pas sortie comme la semaine dernière. La vidéo de vos réalisations de la semaine prochaine. Mais promis, on la poste très très vite. Je fais le petit tirage au sort habituel. Donc, on a pris toutes les photos des gens qui avaient posté leur projet. J'espère que du coup, je ne vais pas tirer au sort une démonstratrice. J'aimerais bien que ça soit quelqu'un qui ne le soit pas, qui gagne ce bon de réduction. Et du coup, il s'agit de Céline Campos. Bravo à toi, Céline. Du coup, on était ensemble ce week-end sur le week-end de porte ouverte. Je t'explique, en MP, tu as gagné un bon de réduction de 15% sur ma boutique. Elena, ça marche, on se retrouve, enfin tu me retrouveras sur le replay. Moi je vais vous basculer du coup sur la caméra. Je vous rappelle, sur la caméra scrap, je vous rappelle qu'aujourd'hui on va réaliser cette petite carte qui fait un très bel effet mais qui est très très simple à réaliser. Donc on va la réaliser ensemble. Je ne vous ai pas mis les mesures des papiers, mais je vous les redonne au fur et à mesure. J'ai zappé, on a assez papoté, on va pouvoir commencer. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vous bascule et on se retrouve du coup ici, coucou, sur la caméra scrap. Ah bah non, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il s'est éteint, vous êtes toujours là. J'ai oublié de... Bon, alors, ne criez pas, je suis là. Mais lui, il ne va rien du tout filmer. Ah, j'ai oublié de déconnecter du coup le verrouillage automatique. Voilà. Alors, hop, c'est pas ça. Je vous ai pas perdu. Vous êtes toujours là. Vous avez vu l'intégralité de mon téléphone. Et maintenant, je suis à l'envers. Non, je suis pas à l'envers. On va y arriver, on va y arriver. Hop. C'est la journée boulette de Steph. Vous êtes toujours là? Ouais. Il n'y a pas trop de monde qui a vomi? Je vous ai bien baladé, hein. Bon, ce système est censé être fait pour ne pas vous balader, mais forcément, quand on oublie la moitié des choses, eh ben, ça peut pas fonctionner. J'ai l'impression que je suis un peu traviole. Bon, on va s'en sortir comme ça. Donc, c'est ce projet-là qu'on va réaliser ensemble. Coucou Didine. Ouais, Catherine, l'image est là. Non, mais j'arrête mes bêtises. Ouais, mais en fait, habituellement, Émilie repartage le truc un peu partout pour que vous retrouviez la vidéo plus facilement. Et aujourd'hui, elle est en réunion. Du coup, voilà. Donc, c'est cette carte-là que je vous ai proposé de réaliser.
Aujourd'hui, on va travailler avec, du coup, enfin moi je vais travailler avec ces découpes-là que vous n'avez pas encore la chance d'avoir, mais du coup, des grandes découpes feront parfaitement de l'affaire. Je ne sais pas ce que vous avez choisi d'utiliser chez vous. Vous allez me dire ça du coup très très vite. J'ai préparé les petites étiquettes et j'ai préparé les morceaux de papier donc qui étaient sur la liste. Je vous redis ça de suite. Donc il fallait en blanc un carré de 15. Il vous fallait en blanc toujours un rectangle de 10 donc par 13,5 et pas 12,5 comme je vous avais dit au départ, j'avais un peu oublié la languette, et un rectangle de 9 par 13 toujours en blanc. En papier imprimé, il nous fallait un carré de 14,5, un rectangle de 9,5 par 11,5 et pas 12, donc vous rabioterez le demi-centimètre, et un rectangle de 8,5 par 11,5. Donc à partir de là, on a bien transpiré, Steph a eu son quota de boulettes, donc je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Je vais mettre ça de côté et on va commencer du coup à faire nos petites découpes. Donc, je vous avais demandé aussi de préparer des petits doigts éponges. Donc, moi, je les utilise comme ça. Ils ont chacun leur petite... Ah, je me mets dans le champ, ça sera bien. Hop, et je vous rapproche. Ils ont chacun leur petite étiquette pour ne pas mélanger les couleurs parce qu'il y a des couleurs qui sont très très proches les unes des autres. Et si on mélange, ça va faire quelque chose de cradouillou. Donc, aujourd'hui, avec ce papier qui est toujours le papier élégance naturelle, j'ai choisi du coup de travailler la couleur bleu nuit, la couleur carimoulu et la couleur cerise carmin qui va donner une ambiance complètement différente de l'ambiance que j'avais donnée sur le premier projet. Donc, bonjour à Maria, bonjour Corinne, bonjour Christelle qui viennent de nous retrouver. Alors, du coup, on va commencer. Moi, je vais faire mes bordures qui sont ici, du coup, en bleu nuit. Donc, il y a plusieurs... Alors, Karine, il faut juste, mais je vous le redirai au fur et à mesure, pas de panique. Il faut juste recouper un des papiers imprimés. Il fait un demi-centimètre de trop, celui que je vous ai montré. Donc, vous le recouperez un tout petit peu, mais vous pourrez faire ça tout à l'heure sans problème. Vous allez prendre votre carré de 15 par 15 et du coup, un petit dos à éponge pour ceux qui aiment l'ancrage, hein, pour ceux qui n'aiment pas l'ancrage. C'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Là, j'avais envie de vous montrer pour une fois, mais ça n'a rien d'obligatoire. Bonjour Fatou. Donc, moi, je prends mon dos à éponge, je l'ancre sur mon pad et je viens frotter comme ça, de façon complètement aléatoire. Je viens frotter le bord de mon papier en retapotant un petit coup comme ça de temps en temps sur mon encreur. Bonjour Judith, bonjour Annick. Bah, écoutez, comme je papote un peu trop et que j'ai fait plein de bêtises aujourd'hui, on commence tout juste. Donc on a pris notre carré de 15 par 15 et on est en train d'ancrer le bord avant du coup de coller notre papier comme ça. Mais ça, ça sera dans un deuxième temps puisqu'il va nous permettre aussi de cacher nos languettes. Donc, on va se le mettre de côté et on va commencer à découper notre plus grand morceau blanc. Donc, c'est le morceau qui fait 10 par 13,5. Et d'un côté, du coup, on va venir faire avec notre coupe papier un pli à 1 cm.
Donc, je vous ai déjà dit, hein, je prends toujours les 1 cm sur la droite. Et en fait, ma petite bande, comme c'est le morceau qui vient sur la gauche de ma carte, je vais mettre la petite bande qui va me servir de languette aussi sur la gauche. Ah, c'est gentil, Annick. Bah écoute, bon courage pour reprendre le boulot du coup. Et de l'autre côté, du coup, sur la droite de mon rectangle, je vais venir faire une petite marque au crayon de papier à 0,5. Bonjour Judith. Voilà, donc sur la gauche, vous avez un pli à 1 cm et sur la droite, vous avez une marque au crayon à 0,5 cm. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça sur ce trait au crayon là, on va faire un petit repère à 6 cm du bas sur le trait de crayon, d'accord? Et du coup, on va venir faire un trait. Vous pouvez prendre directement votre coupe papier. Vous pouvez le faire au ciseau. Ça n'a pas d'importance. Donc, entre ici le bord supérieur de notre rectangle au niveau du pli qu'on a fait et ici la marque à 6 cm du bas. Ok, donc un trait en diagonale. Et après ça, on va faire une marque à 1,5 cm de cette première marque-là en redescendant et une marque à 1,5 cm du bas. Ça, vous voyez, ça va être pour faire la petite languette qui va rentrer. Alors, toi, il fait 12,5. Ah, Karine, j'avais remis la petite affichette avec la nouvelle mesure. J'espère que je ne me suis pas trompée ce matin en repartageant. Donc, ce morceau-là, en fait, c'est un morceau de 10 par 13,5 qu'il vous faut. J'ai oublié dans mes premières mesures, ici, cette petite marque à 1 cm en fait. Le pli qui est ici, en fait, qui va venir nous servir de languette pour l'accrocher sur notre carte. Donc, je vous laisse le temps de reprendre un morceau de papier si vous n'avez pas le bon du coup. Donc là, on a fait notre trait à 0,5 du bord droit. On a du coup une marque ici à 1,5 du bas, à 4,5 du bas et à 6 du bas. Et cette marque-là, on va s'en servir pour tracer un trait tout droit comme ça. D'accord ? À partir de là, en fait, on va venir découper ici sur le trait et venir biaiser légèrement pour faire une petite languette. Et pareil de l'autre côté. J'espère que vous voyez quelque chose. Hop. Donc, on coupe sur le bord de la petite languette et on va recouper ici comme ça. Sur le trait. Je suis coincée. Du coup, est-ce que ça ressemble à quelque chose comme ça chez vous? Donc là, on a 10 cm de hauteur, là, on a 6. Et on a notre petite languette qui fait 3 ici, centrée à 1,5 cm de chaque bord. C'est tout bon les filles?
Du coup, si vous regardez votre papier, il va aller tout pile poil, comme ça, le papier imprimé. Vous allez pouvoir le positionner exactement et comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous allez vous faire une petite marque à 2 mm environ, comme de l'autre côté du haut de votre papier. J'essaye de vous montrer ça ici comme ça. Vous voyez, j'ai fait une petite marque là à 2 mm du bord. Et comme ça, sans avoir besoin de faire des calculs d'apothicaire, je vais tracer mon trait entre l'angle et cette marque et découper du coup, toujours pareil, hein, avec des ciseaux ou avec le coupe-papier, découper mon papier imprimé. Comme ça, je le positionne exactement dessus. J'ai pas besoin de réfléchir à son sens. J'ai besoin de réfléchir à rien du tout, juste faire ma petite marque. Eh bien, bonjour, je viens de voir Stéphanie arriver. Je viens de voir Marsotto, du coup, je ne sais pas trop quel est le prénom, et Monique qui arrive seulement. Et en fait, Monique, on a juste fait ça, on a beaucoup papoté, enfin j'ai beaucoup papoté, et du coup on a juste préparé le carré de 15-15 qu'on a mis de côté pour la suite et commencer à préparer notre morceau blanc. Donc là, on a une hauteur de 6 cm. On a fait un petit trait à 0,5. On a fait un pli à 1 cm de l'autre côté. Et on a fait notre petite languette à 1,5 de chaque bord. Voilà. Et là, du coup, on va gommer nos petites marques. Et on va faire comme tout à l'heure, en repliant la languette, on va ancrer le bord puisque j'ai décidé que j'allais ancrer mon projet. Donc, je fais comme ça. Hop, je ne l'ai même pas mis dans mon doigt, mais ça n'a pas grande importance. Hop, dans l'angle. Bonjour Virginie. Hop, voilà. Et du coup, pour celui-ci, cette fois, on va pouvoir venir coller notre papier imprimé sur ce papier qu'on vient de préparer. Alors, ton imprimé, il fait... Pourquoi il fait 9 par 12, Céline, ton imprimé? Et il dépasse de 0,5. Alors là, c'est ballot. Alors, ton imprimé, il est censé faire 9,5 par 12. Et du coup, je vous avais dit de le recouper à 11,5. Et du coup, s'il dépasse de 0,5, c'est encore plus bizarre parce que lui, il fait 10. Est-ce que du coup, il y a un truc que j'ai raté, les filles? Alors, c'est vrai que je vous ai induit en erreur avec les mesures que je vous ai données. Je vais reprendre tranquillement. Là, vous aviez un morceau qui fait 10 pardon, par 13,5. Du coup, je vous avais demandé de corriger et de recouper un morceau de 10 par 13,5. Ok? Sur ce morceau de 10 par 13,5, on a fait ici un pli à 1 cm. Et ici, on a fait une marque au crayon à 0,5 cm du bord droit. À partir de là, on a fait une marque à 6 cm du bas en se mettant bien sur la marque au crayon.
Et ensuite, pour tracer ce trait et le couper. Et ensuite, on a fait une marque à 1,5 cm du haut, 1,5 cm du bas pour faire notre petite languette là. Sur le papier là, du coup, je vous avais dit qu'il fallait qu'il fasse 9,5 par 11,5 en fait, et pas 12. D'accord? Et de là, du coup, on va faire notre petite marque ici en venant le positionner, hop, là où on va vouloir le mettre. Et comme ça, en laissant un petit bord de matage, on fait une marque, on trace, on coupe. Ok? Alors, si en recoupant, ça fonctionne, c'est au top. Donc, celui-ci, on va pouvoir le coller. Hop, on barbouille un petit peu de colle comme ça. Et on va venir le positionner ici. Hop, et lui aussi, je vais le mettre de côté. Et du coup, l'autre, c'est celui qui vient sur la droite de ma carte, dans laquelle on va faire une petite encoche et qui est du coup en sens inverse. Donc, on va reprendre notre coupe papier et lui faire pareil que son copain. Donc, lui, il mesure 9 par 13. On est bien d'accord, hein. C'est pas 12, mais 13. Donc, on va lui refaire un pli à 1 cm du bord gauche, du bord droit, pardon. Donc là, 1 cm du bord, on va faire une marque. Et du coup, on va faire la même chose. Et comme je suis une tête de linotte, j'ai oublié ce que j'ai mesuré tout à l'heure, c'est 5 cm. Donc là, on n'a pas de petite languette, hein, donc on se met directement au bord de notre papier et on va faire une petite marque à 5 et tirer un trait entre ici le haut du pli et ici la marque qu'on vient de faire. D'accord? Voilà. Et là, encore une fois, je vais venir, hop, découper le long de mon trait pour faire mon petit panneau en biais. Voilà. Après, vous pouvez passer un petit coup de gomme en fonction de la couleur que vous avez choisie. On va pas voir de toute façon. Pour ancrer, on va faire pareil. On va plier, hop, et puis ancrer. Hop. Attention, il y a ma nana qui surveille maintenant si je fais pas des âneries. On va dire que j'ai tout cumulé là et que je vais m'arrêter là. Donc, on encre, on encre, on encre. Est-ce que vous aussi vous ancrez du coup ou vous laissez sans ancrage? Vous travaillez pour le moment. C'est déjà bien. Je ne sais pas ce que vous faites. Alors, on fait comme tout à l'heure, on le positionne exactement là où on veut le mettre. On prend notre petit crayon et on vient faire une marque. On prend notre règle et on vient rejoindre cette marque avec du coup l'angle opposé pour tracer un petit trait et prendre notre paire de ciseaux. Ah, nickel Christelle, je me sens moins seule. Vous n'êtes pas très bavarde aujourd'hui, hein. J'ai fait trop de bêtises. Je vous ai déjà saoulé, je vous ai perdu. Du coup, vous essayez de rester concentré. Alors, ah bah non, ça ancre un peu partout. Alors, la dimension de la coupe, ici c'est 5 cm, Céline. Enfin, ici, du coup. Hein. Là, c'est 5 cm. Et du coup, je vais venir ici
coller mon imprimé sur mon papier blanc que je viens d'ancrer. Hop. Alors, le deuxième pan, en fait, il est un peu plus petit que le premier. Le premier, il mesurait 10 par, du coup, si on mesure de là à là, on doit avoir 12, je pense. Voilà. Et lui ne mesure que 9 cm de hauteur. Et là, on a toujours les 12 puisqu'on n'a pas d'histoire de languette. Donc, ils ont la même longueur, mais il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre. Est-ce que tout le monde en est là? Parce que du coup, après, il va falloir faire la petite encoche. Et j'aimerais bien savoir si déjà vous en êtes ici. Alors, j'ai vu un pouce monter, mais je ne sais pas qui c'est. Ça doit être Christelle, Sandrine. Est-ce que les autres, vous êtes par là? Il y a Didine aussi qui est OK. D'autres petits pouces qui montent. Patricia est OK. Alors, du coup, maintenant... Non, tu n'es pas OK, Karine. Ça marche. Alors, je vous attends 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Tiens, bonjour Marilène. Oh, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu, nous. Alors, c'est bon les filles maintenant? Il y a des pouces qui continuent à monter. Donc, j'imagine que c'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, il va falloir qu'on fasse notre petite encoche. Donc, moi, j'ai décidé de la positionner à cet endroit-là. Plus vous allez la mettre au bord de la carte et plus votre carte, quand elle va être positionnée, elle va être plate, plus vous allez la mettre loin et plus elle sera bombée. Moi, arbitrairement, j'ai décidé là de la positionner à 4,5 cm du bord. Ok, donc on va se faire hop, une petite marque. Alors moi du coup j'ai ma règle magique, hein, donc voilà, à 4,5 cm du coup du bord droit. Et on va se faire une petite marque à 1,5 cm ici du bas. Là, il faut qu'on retrouve nos 3 cm et du coup, on a une deuxième marque à 4,5 cm. Et entre ces deux marques, on va venir, salut Lisa, on va venir avec un cutter faire une petite encoche. Hop, donc on va couper de sorte de traverser nos deux épaisseurs de papier. Et ensuite, je me décale d'un petit millimètre et je vais refaire exactement la même chose pour faire de l'épaisseur à mon encoche. Hop. Et du coup, salut chouchou. Ah bah ça y est, t'es déjà rentré de ton rendez-vous du coup? Hop et hop, je mets un petit coup de cutter dans l'autre sens pour pouvoir enlever ma languette. Alors le cutter, on le range de suite. Bonjour Claudine. Et on va enlever nos petites marques de crayon qu'on a fait pour faire nos repères. Donc je vais mettre ma main en dessous, comme ça vous allez mieux voir.
Oui, ça marche, Lisa. On te fait des gros gros bisous. Oui, alors, il y a pas de souci, Catherine. Donc là, on part du bord. Ici, une fois qu'on a enlevé, replié notre languette. Là, on a 4 cm et demi. Du coup, entre le bord ici de notre pli et notre languette, 4 cm et demi. Et on va faire une marque à 1 cm et demi du bord en bas et à 4 cm et demi du coup du bord bas toujours pour que ici notre petite encoche fasse 3 cm. Donc elle est à 4 cm et demi du bord droit, elle est à 1 cm et demi du bas et elle mesure 3 cm. Et elle fait approximativement 1 mm, un petit millimètre de large. Ok? Donc une fois qu'on a ça, du coup, vous avez bien compris qu'on va pouvoir positionner du coup nos petits, comment on va les appeler là, nos petits panneaux, nos petits volets. On va les positionner du coup chacun à leur place en les collant comme ça. Vous pouvez, si vous voulez, légèrement biaiser les languettes, comme ça vous êtes sûr qu'elles ne vont pas vous casser les pieds, qu'elles ne vont pas dépasser quand, quand vous allez aligner le bord de votre volet et puis le bord de votre carte. On va mettre un petit peu de colle ici. Et pour bien aligner, du coup, on va venir, hop, replier notre languette. Zou. On va venir la positionner juste au bord et là, bien l'aligner ici par rapport à la carte. Et on va venir du coup faire exactement, celui-là j'en veux pas, faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop, on vient aligner ça comme ça. On le repositionne bien, on le fait glisser, on l'aligne bien avec le bas. Hop, et voilà. Après, ici, on a fait comme moi la cochonne, on passe un petit coup de dégommeur. Ici, on est bien et ici, on est bien. Et du coup, on a bien tous nos petits panneaux qui viennent ici bien s'aligner sur le bas. D'accord? Et du coup, là, vous avez bien compris que, hop, on allait avoir ça qui allait rentrer comme ça, la petite languette dans la petite encoche. Est-ce que ça marche pour tout le monde? On y est du coup avec le coup de la petite languette qui va venir s'installer dans l'encoche. Je crois qu'on y est. Du coup, une fois qu'on a mis là, qu'on a bien collé nos petites languettes, cette fois-ci, on va pouvoir venir coller notre papier imprimé, bien centré à l'intérieur de notre carte. Voilà. Hop. Voilà, alors moi j'ai pas de sens à mon papier, hein. Vous faites attention au sens du vôtre, bien évidemment. Hop, je le centre bien en haut et en bas. Et du coup, je fais le cochon.
du coup, on a créé la structure de notre carte. Donc, pour l'envoyer, vous l'enverrez comme ça, bien à plat. OK. Et puis, après, la personne la reformera pour la présenter comme ça sur une table ou autre. Donc, on va passer maintenant à la découpe. Donc, comme je vous disais, moi, j'utilise cette nouvelle découpe de fleurs qui est absolument magnifique. Je ne sais pas ce que vous avez pris. Ce matin, il y en a qui m'ont parlé du grand papillon qui est dans notre catalogue aussi. Après, il y a plein de découpes et puis ça peut être aussi des découpes moins compliquées ou plus petites. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait du coup cet effet-là qui donne un petit coup de waouh, mais qui franchement est fait tout à fait aléatoirement. Et du coup, comme je vous avais dit que j'avais choisi bleu nuit, cerise carmin et carimoulu, hop, j'ouvre mes encreurs. Je garde du coup mes couleurs en face de moi et mes petits doigts éponges qui sont comme ça, hop, pour chaque couleur. Donc là, j'ai une couleur claire et deux couleurs foncées. Du coup, on en avait parlé ce matin, Christelle, le papillon pour toi. Donc, je vais commencer par le jaune qui est la couleur la plus claire. Donc, je vais essayer en tous les cas, parce qu'après, vers le milieu, ça sera moins facile, mais de démarrer un peu sur le côté pour pas faire de gros pâtés. Mais quoique ça n'a pas une importance phénoménale puisque on va faire notre découpe à partir de ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très aléatoire qu'on va réaliser. Alors là, on va insister un peu plus que ça. Hop, donc je vais positionner de façon aléatoire du rouge, du jaune et du bleu, puisque là, ce sont les couleurs que j'ai choisies. Donc hop, je vais le faire courir un peu comme ça vers l'intérieur. Et puis, je vais en remettre juste une petite touche comme ça par ici. Et puis ensuite, je vais mettre mon bleu. Donc, je vais aller remplir tous les espaces que j'ai laissés avec le bleu. Du coup, alors là, on est sur quelque chose d'assez différent de ce que je vous ai montré sur l'autre modèle. Hein. Mais je voulais pas reproduire la même chose que vous. Donc, j'attends avec impatience de voir ce que ça donne chez vous. Je remets un petit coup de jaune par là parce qu'il est un peu palichon, mon jaune de ce côté-là, je trouve. Et là aussi. Hop, voilà. Et du coup, maintenant, alors, je ne sais pas si je vais je vais fermer mes encreurs déjà pour ne pas faire d'ânerie. Hop, on les récupérera tout à l'heure. Je vais mettre ça de côté aussi. Et du coup, on va pouvoir maintenant passer, hop, notre papier avec la découpe. Donc, je vais positionner ça comme ça. Les petites, je vais en faire quelques-unes dans les petits trous dans la place qui me reste. Je vais vous mettre la Big Shot là-haut. Hop, je ne sais pas si vous allez pouvoir. Ouais, c'est un peu. Il n'y a pas beaucoup de recul, mais de toute façon, je pense que tout le monde sait Big Shotter. Donc, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça dans les espaces. Je vais tourner un petit peu.
Non, ça ne va pas rentrer. J'aurais dû le couper un peu plus grand, peut-être mon papier. Hop, c'est dépassé là-haut. Hop, oh pardon. Alors là, je vous fais vomir. Donc, on va bichoter, faire 2-3 tours. Alors, comme c'est quelque chose de très découpé, voilà, je fais plusieurs tours. Je vous ai bien cassé les oreilles, ça va. Hop, et du coup, je vais pouvoir récupérer ma découpe. Hop, hop. Donc ça, ce morceau-là, je crois que j'ai dit qu'il était trop petit. Donc je vais remettre une découpe dans l'autre morceau. Et je vais surtout, avec du coup un petit pic-pic, venir récupérer ma découpe. Hop. Et du coup, j'ai une colorisation qui est complètement aléatoire. Ma petite fleur, j'en ai une qui est ici. Hop. Et j'ai l'autre qui est resté coincé dedans, qui est ici. Voilà, donc je vais pouvoir en découper comme ça encore, là 2 ou 3 sur le bord comme ça. Ça, je vais le racler et mettre les petits morceaux à la poubelle. Et du coup, comme c'est une découpe qui est en 2 temps, donc on en a une ici qui est plus pleine et une qui est plus fine. Du coup, c'est celle-ci, voilà, qui va vous donner ça. Et en les superposant toutes les deux, voilà ce qu'on va réussir à obtenir. Une jolie déco pour notre carte. Donc là, moi, je me casse pas... je me casse pas la tête hein, à scrupuleusement venir ancrer, encoller tous les éléments. Je vais venir simplement mettre un petit peu de colle par-ci par-là pour que mes deux découpes tiennent l'une sur l'autre, mais qu'elles ne soient pas non plus complètement figées. Donc voilà, ça c'est le principe de toutes les découpes comme ça, qui sont faites en 2 étapes. Du coup, ne mettez pas trop de colle de partout. Laissez-leur un peu de liberté. Il ne faut pas que ça s'arrache non plus. Hein. Mais comme ça, les éléments vont pouvoir se positionner un peu comme ils vont vouloir. Et ça sera du coup plus joli. Enfin, dans tous les cas, moi je trouve. Salut Isabelle. Donc, je la mets à l'envers. Elle va comme ça. Je vais venir la positionner. Alors, on n'est pas non plus obligé de la positionner pile poil. Hein. Ça n'est pas grave. On peut la décaler. C'est aussi très joli. Et du coup, voilà, je vais venir la positionner comme ça. Et sur les petites, on va avoir exactement le même principe. Du coup, oh là, j'étais un peu trop généreuse en colle là. Il y en a partout. Hop. Donc, il faut que je retrouve mon sens. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, je viens positionner l'une sur l'autre. Alors, j'ai de la colle partout. Et la petite, exactement le même principe. Je mets une petite chouillette de colle. Ça ne veut pas sortir et après ça sortir d'un coup. Je mets une petite chouillette de colle par-ci par-là. Voilà. Et du coup, je vais venir la positionner comme ça. Voilà.
Donc du coup, là, il faudra que j'en refasse d'autres, hein, mais je vais pas vous tenir 2 heures et demie. Du coup, cette découpe, waouh, c'est pas trop beau ça. Ça marche, Céline, à bientôt. On papote, t'inquiète. Donc là, je vais venir jusqu'à environ la moitié là de mes 2 fleurs pour les fixer par le haut. Et puis après, je vais mettre un petit peu de colle par-ci, par-là. Donc moi, j'attends avec impatience de voir ce que vous avez choisi comme découpe, ce que vous avez choisi de faire comme déco sur vos cartes. Je viens la positionner bien à plat. Alors, en fonction de la colle que vous utilisez, surtout attendez que ça sèche bien avant de la rouvrir et avant de la gondoler parce que sinon votre découpe elle va se sauver. Ok, donc ça c'est bien collé comme ça. Les petites, je vais en mettre par exemple une ici et puis une de l'autre côté, mais je vais en faire d'autres. Et puis j'ai préparé, du coup je vous avais dit de préparer une étiquette plutôt haute. Donc ouais, celle-ci elle est juste à la taille. Je vais lui remettre à elle aussi un petit coup d'ancrage. Le soleil nous fait des farces aujourd'hui en Seine-et-Marne, hein. Et puis je vais lui mettre des petits points de colle, des petits points de 3D, pardon, pour lui donner un petit peu de volume. Je lui remettrai une petite fleur aussi après. Hop. Je vais venir la coller du coup entre ma languette et le bord droit de ma carte. Donc ça, c'est pour l'étiquette verticale. Et l'étiquette horizontale, je vais faire pareil. Hop, lui mettre deux, trois petites mousses. Hop. Alors, on pourrait aussi lui mettre un petit ruban, on pourrait lui mettre des petites choses hein, pour l'agrémenter. Elle, je vais venir la mettre comme ça dans le petit coin. Et puis cette fois-ci, j'avais envie de mettre un petit peu ces petits brillants-là, plutôt que les cristaux de rein. Je les trouve tout mignons, ces petits ronds de... Je crois qu'ils appellent ça de l'époxy ou quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, il suffit de mettre notre petite languette à l'intérieur de l'encoche et vous avez votre carte. Du coup, si je vous la mets dans le champ, vous la verrez. Donc là, ça manque peut-être d'une ou deux fleurs, hein, quoique ça n'a pas besoin non plus d'être hyper chargé. C'est vraiment comme on aime. Alors moi aussi, j'attends d'en recevoir plein de choses que j'ai commandées. Oui, promis Patricia. Alors tu me remets ton traditionnel petit message du lundi soir. Ok, et je vous ramène ça du coup. Alors, tiens, avant que je vous rebascule sur l'autre caméra, vous avez remarqué dans le petit coin en bas à gauche, mon logo a changé. Et du coup, ça, c'est le logo. Je vous rebascule. Hop, alors attendez, non, je crois que je suis en train de faire une ânerie. Non, comme ça.
Hop, voilà. Oh, moi, et la technologie, c'est pas toujours au top du top, hein. Du coup, le petit logo qui se trouve en bas à gauche, c'est le petit logo du nouveau design de mon blog, enfin en tous les cas des nouvelles couleurs. Donc, nouveau fond de blog, nouvelles couleurs. On va mettre ça très vite en route avec Émilie. Elle est en train de bosser dessus et voilou. Donc, je voulais vous dire quoi? Je voulais vous montrer le projet de la semaine prochaine déjà. Donc, la semaine prochaine, c'est un projet qu'on m'a demandé. Du coup, j'espère que ça plaira un peu à tout le monde. Ça peut être utilisé pour faire plein de choses. Alors, il n'est pas tout à fait terminé parce que j'espère avoir les nouveautés que j'ai commandées ce matin pour le live de la semaine prochaine pour pouvoir redécorer cette boîte avec vous. Et du coup, c'est une boîte, vous pourrez en empiler comme ça plusieurs en fonction de vos besoins. Et c'est une boîte pour ranger les rouleaux de ruban avec des petits compartiments à l'intérieur au cas où vous n'auriez pas la boîte pleine pour que vos rubans ne se baladent pas et ne s'en mêlent pas. Donc là, il suffit de tirer dessus pour que ça déroule et que vous puissiez couper votre morceau de ruban sans avoir tout un cafouillis. Voilà, ça c'est pour le projet de la semaine de la semaine prochaine. Je vous rapproche par là parce que sinon j'arrive pas à lire vos commentaires et là j'arrive pas à faire tenir ma tablette, ça m'agace. Voilà, oui c'est Betty qui va être contente. Alors il y a des très jolies boîtes à ruban qui circulent sur le net avec une forme hexagonale. Le problème, c'est juste qu'on ne peut pas les empiler. Et moi, on m'avait demandé de faire une boîte à ruban qui serait empilable pour pouvoir du coup mettre toutes ces boîtes. Là, il y a 6 rubans. On peut mettre 6 rubans à l'intérieur. Donc, pour pouvoir les superposer et faire comme un pseudo petit meuble à ruban. Donc, j'ai choisi cet effet bois. Peut-être que la semaine prochaine, je vous en referai un. Si j'ai reçu mes papiers à temps, je vous en referai un avec les collections que je viens de commander. Ben, écoutez, je ne sais pas si si vous avez d'autres questions. Si vous en avez de toute façon qui vous reviennent, bonjour Dalida. Si vous avez des questions qui vous reviennent, vous pouvez... t'es toujours là. Ouais. Mes filles, elles me demandent des projets. J'essaye de faire en sorte de trouver des solutions. Du coup, oui, si vous avez des questions, je vous propose de me les poser en MP. Du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Je vous ai mis aussi le lien direct sur Facebook. Maintenant, avec cette nouvelle boutique qui est complètement waouh, on peut directement cliquer sur le lien puisque je me suis abonnée pour avoir ma propre boutique Stampin' Up. Alors, je fais une aparté, hein, vous me connaissez un peu maintenant, enfin en tous les cas un certain nombre d'entre elles. En fait, je me suis aperçue que j'étais abonnée depuis très très longtemps, mais je ne le savais pas. Et que du coup, je ne vous ai jamais donné le lien, mais il existait depuis bien longtemps. Bon, voilà, c'est moi, c'est normal. Donc, vous pouvez aller cliquer dessus et vous balader sur cette boutique. Si vous voulez les catalogues, vous venez vers moi en MP. Toutes les personnes qui ont passé commande via ce lien vont recevoir automatiquement le catalogue puisque si elles n'en font pas la demande, leur adresse n'est pas bloquée. Donc, je vais la récupérer.
En fait, c'est pas vraiment une petite boîte à couture, hein, Catherine, Karine, pardon. C'est un petit système de tiroirs que vous allez pouvoir empiler comme ça les uns sur les autres. Alors là, je vais faire de la déco, mais je voudrais mon nouveau matériel pour finir de la décorer. Et comme ça, vous allez pouvoir bien ranger vos rubans parce que moi, j'ai toujours un tas de bazar dans mes rubans et ça a tendance à m'agacer. Donc voilà, les petites, c'est pas vraiment une boîte à couture. Il y a des boîtes à couture qui sont bien plus élaborées et qui sont vraiment très très chouettes. Bah écoutez, je crois que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai passé une heure et demie, je ne sais pas trop. Enfin, en tous les cas, c'était très sympa comme d'habitude. J'espère que vous avez pris du plaisir. J'attends avec impatience du coup de voir ce que donnent vos cartes. Je rappelle que c'est Céline Campos du coup qui a gagné le bon de réduction de 15% cette semaine à valoir sur ma boutique. Ah ben, Karine, ouais, par contre, la boîte à couture, c'est un gros projet. Alors moi, je le ferai bien volontiers, mais pour le coup, il faut plus que une heure et demie, je pense, pour pouvoir le réaliser. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à venir me mettre des petits messages, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très très vite et sinon à la semaine prochaine. Bisous bisous.